Parce qu'ici sur terre, c'est la réalité spirituelle qui contrôle toutes les réalités. Chez nous en Afrique, je vois des soldats aller en guerre malgré la formation et l'expertise. Vous verrez les petits amulettes, les gris-gris, parce qu'ils croient en spiritualité. Même les joueurs peuvent avoir une grande renommée. Mais si tu suis de près, il y a une spiritualité qui les guide. Elle n'est pas star mondiale juste à cause de ses jambes. Derrière cela, il y a une réalité spirituelle qui les cache. Dans tous les domaines, c'est le spirituel qui domine. Et dans notre spiritualité à nous, la plupart des chrétiens, des serviteurs sont ignorants de certaines réalités et les règles spirituelles. Et il y a deux grandes réalités que le diable a récupéré pour aveugler et freiner, affaiblir l'Église. La première, c'est au sujet de l'enlèvement de l'Église. Beaucoup disent que non, l'Église sera enlevée avant la tribulation. Et pourtant, nous oublions qu'Israël a connu les 10 fléaux en Égypte avant que le Seigneur ne puisse les sortir de l'Égypte. La deuxième réalité, c'est de faire croire aux chrétiens, aux serviteurs, qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Cette réalité est dangereuse parce qu'elle a décimé l'Église. Elle a freiné l'éclosion du réveil dans plusieurs églises et même dans la vie de beaucoup de ministres. Et malgré cela, ils ont du mal à nous expliquer tous ces cas qui nous arrivent, tous ces défis au quotidien, toutes ces répétitions des cas insolites, des maladies, des problèmes de blocage. Ils n'ont pas d'argument pour nous expliquer cela. Dans les deux spiritualités, les deux spiritualités ne sont pas faites pour cohabiter, mais pour se combattre. Cela a commencé depuis l'éternité. C'est lui qu'on appelait Lucifer, le fer de lumière, dont Ézéchiel et Samuel et Ésaïe nous parlent. Il a su mobiliser une équipe d'anges, parler du mal contre les seigneurs, les pousser à haïr Dieu. Quel discours il a rôdé pour convaincre les anges. Et c'est la même méthode que certains serviteurs font sur la terre ici. Alléluia. La bataille a été livrée dans le ciel. Le ciel 3 fois saint a connu la guerre. Les armes sont sorties. Les avions de combat sont sortis. Les armées du diable, Lucifer, ont tenté un coup d'état. Donc le diable a garanti ses anges. Soutenez-moi. Si nous arrivons à renverser le monsieur, je serai à sa place. Je vais vous nommer, vous aurez des postes tout autour de moi. Et ils ont accepté cela. La guerre a commencé au ciel. Et quand on parle de la guerre, c'est pas la guerre physique, avec les armes spirituelles perfectionnées et très puissantes. Et c'est comme ça que la guerre a éclaté. Le ciel de Dieu a été souillé. La Bible dit Satan combattit. S'il vous plaît, il a combattu. Cette énergie est encore là jusqu'aujourd'hui. De combattre. Malheur à ceux qui oublient l'aspect spirituel du combat. Nous sommes dans un monde où on nous trompe que le monde est matériel. Et les gens sont devenus matérialistes, hyper matérialistes. Or, la réalité est d'abord spirituelle. Et puis, Michael est apparu. Il a combattu. Il a vaincu le diable et ses troupes étaient chassées. En venant sur la terre, le diable a trouvé déjà un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que les lois spirituelles nous apprennent. Un esprit ne peut pas opérer dans la chair sans autorisation. C'est illégal. C'est pourquoi il fallait s'incarner dans quelque chose. Et le diable a trouvé que le serpent était disponible. Il ne faut pas que dans ta vie, que tu présentes des dispositions spirituelles diaboliques, que tu sois facilement envoûtable. Beaucoup de chrétiens sont facilement récupérables par les diables parce que ton esprit est faible. Le diable peut inoculer les choses dans ton esprit, tu acceptes facilement. Alors il a regardé entre Adam et Ève, l'un était oint. Et le diable sait qu'il ne peut pas toucher à un oint. Il est passé par la femme. Parce que l'homme était oint et il était à l'image de Dieu. Or, l'image de Dieu, c'est Christ. Donc, Adam était Christ oint. C'est pourquoi le diable n'a pas pu l'affronter directement. Parce qu'il voyait la divinité dans l'homme. Il est passé par l'image de l'homme et non pas l'image de Dieu. Et les choses ont commencé là-bas. Il a fait entrer sa sémence et les combats des deux sémences commencèrent là. Sémence de l'ennemi et la sémence de Dieu. Parce que nous sommes le fruit de la sémence de Dieu. Il nous a engendrés par une sémence appelée la parole. Et la postérité de l'ennemi a une sémence. Et la bataille a commencé. Les lois spirituelles nous apprennent. Selon Dieu, le premier, le numéro 1, a toujours été combattu. C'est le deuxième qui va jouer un rôle divin. C'est pourquoi la Bible nous parle du second Adam. C'est pourquoi la Bible nous parle de Jacob, qui était considéré selon les hommes comme étant le deuxième. Et c'est comme cela que le
le fils unique de Dieu, je parle d'Israël qui est le fils unique, devait être racheté par Dieu en le sortant de l'Égypte. Moïse est allé voir Pharaon, lui dire, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, laisse-le partir. Donc Dieu considère Israël comme son fils, l'aîné, en tant que fils progéniture, postérité d'Abraham. Et depuis lors, les deux sémences se battent jusqu'à l'heure où je te parle. Nous avons des esprits qui nous combattent, qui opèrent déjà en nous, sans que nous le sachions. Nous avons aussi des esprits qui combattent autour de nous, sans que nous le voyions. Ils sont en nous, sans qu'on le sache. Nous pouvons donner plusieurs explications à ce qui nous arrive, à nos comportements. Mais c'est l'esprit qui est dans l'homme, ou des démons qui sont dans l'homme. Il y a aussi des démons qui sont tout autour de nous, qui nous observent, qui nous épient, attendent les moments favorables pour frapper le coup où tu ne te relèveras jamais. Pour cela, l'apôtre Paul lance, en sonnant la trompette, il prévient l'Église. Nous sommes dans Ephésiens 6, 12. Lisons ce texte. Car nous, le nous là c'est qui? C'est le païen, le nous. Paul se met aussi dedans. Il ne s'exclut pas, il allait dire, vous avez à lutter. Il a dit nous, il s'adresse à nous, de nouveau. Rempli du Saint-Esprit, parlant même en langue. C'est nous qui avons à lutter. Parce qu'il y a dans le monde spirituel, peut-être tu ne le sais pas, plusieurs catégories de démons. Il y a certains qui ne s'attaquent qu'aux étoiles. Il ne peut pas attaquer celui qui vient de se convertir aujourd'hui. Il cible les étoiles, les ouins authentiques. Parce que les ouins sont des êtres célestes et que Dieu a envoyés sur terre. Ils ont pris la forme humaine. Et le diable le connaît. C'est comme ça qu'ils ont dit au fils de Séva, nous connaissons Paul. Quand vous parlez Paul, nous connaissons ce monsieur mieux que vous. Mais vous, on ne vous connaît pas. Donc le diable connaît les étoiles. Et s'ils doivent attaquer une étoile, ce n'est pas n'importe quel combat. 2 Corinthiens 12 nous apprend que Paul avait un ange de Lucifer dans son corps. Donc il avait un démon dans son corps. Lui, l'homme étoile, l'homme qui est allé au 3e ciel, l'homme qui a connu des transformations surnaturelles, l'homme qui peut nous présenter plusieurs corps. Il y a des corps célestes et des corps célestes. Il y a d'autres corps, des quadrupèdes, ainsi de suite. C'est Paul qui nous dit ça. Il avait un ange du diable dans son corps. Alors, chrétiens, je vous pose la question, où étaient ces démons? Parce que c'est comme ça que ceux qui ne croient pas à la délivrance disent, où étaient ces démons? Or, l'apôtre Paul a reçu l'appel que beaucoup n'ont pas. Mais il nous dit que l'ange de Lucifer était dans son corps. Il a gêné pour l'expulser. Selon la loi spirituelle, 3 fois. Mais un ange de Lucifer lui tenait tête. Il y avait d'autres démons dans la lutte, dans la hiérarchie de Lucifer, qui sont chargés de bloquer les missions des hommes de Dieu. Par exemple, pour que je n'arrive pas jusqu'ici, Dieu sait combien de fois certains hommes de Dieu ont annulé certaines conférences. Parce qu'il n'y avait pas assez de gens. Le diable attaque l'église. Il n'a peur de personne. Rien du tout. Quelle que soit l'onction, il trouvera un moyen de contourner pour t'attaquer le moment venu. Un chrétien qui ne jeûne pas, qui ne prie pas, qui n'a pas croisé un grand esprit dans sa vie, tu vas te rendre compte, malgré ta bonne foi, certains secteurs de ta vie te tiendront toujours tête.